Il arrive souvent dans Kalidesk que vous ayez besoin de sélectionner des objets. Un objet, ça peut être un rectangle, un cercle, un arc, etc., qui se trouve dans votre zone graphique ici. Pour sélectionner, il existe plusieurs méthodes, la plus simple d'entre elles étant le choix d'un objet à la fois. Il s'agit de placer votre curseur au-dessus de l'objet que vous souhaitez sélectionner et de faire un clic rapide sur le clic gauche de votre souris. Ici, vous remarquez que l'objet en question, qui est une ligne, a été sélectionné car elle est en pointillé et sont apparues les poignées ici, dont nous reparlerons plus tard. Il est possible de sélectionner plusieurs objets à la fois en recliquant sur d'autres objets. Par exemple, ici je sélectionne une autre ligne, ici une autre spline, et on remarque que le fait de sélectionner de nouveaux objets ne désélectionne pas les anciens objets qui étaient sélectionnés. La deuxième manière de sélectionner des objets est d'utiliser la fenêtre de sélection. Créer une fenêtre de sélection, c'est cliquer une première fois, créer un rectangle et cliquer une seconde fois. La fenêtre de sélection peut être créée de droite à gauche, vous remarquerez qu'ici elle est en pointillé, ou de gauche à droite, dans ce cas-là, elle n'est pas en pointillé. Ces deux fenêtres de sélection vont avoir des actions différentes sur la sélection dans votre dessin. Par exemple, ici, nous allons sélectionner de droite à gauche. Nous observons que tous les objets qui étaient en contact avec notre fenêtre ont été sélectionnés. On le refait. Vous voyez ici qu'il y a des lignes qui sont simplement en contact avec la fenêtre et qui sont entièrement sélectionnées. Vous avez aussi évidemment la possibilité d'utiliser la fenêtre de sélection de gauche à droite. Ici par exemple, je vais cliquer de gauche à droite. Et vous remarquez que la sélection se fait différemment. C'est-à-dire que seuls les objets qui sont à l'intérieur de la fenêtre de sélection, qui sont entièrement contenus, sont sélectionnés. Je le refais. On remarque que les seuls objets qui sont entièrement à l'intérieur du cadre sont des buissons et la ligne qui est en bas de notre écran. Et ce sont les seuls qui vont être sélectionnés. On fera bien attention lorsqu'on crée une fenêtre de sélection que le premier point que l'on crée pour la fenêtre ne soit pas sur un objet. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si on est sur un objet, il sera simplement sélectionné et on ne pourra pas créer de fenêtre de sélection. La dernière des possibilités est qu'on ait besoin de sélectionner tous les objets de notre dessin. Donc par exemple ici, je vais faire un zoom arrière pour qu'on voit tous les objets de mon dessin, qui est un immeuble vu de haut, et je vais utiliser le menu édition, tout sélectionner. Ici, tous mes objets ont été sélectionnés. Ensuite, il peut être intéressant de voir comment on peut désélectionner des objets. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez besoin de désélectionner les objets un à un. Dans ce cas, vous utilisez la touche Maj ou Shift de votre clavier, c'est-à-dire la flèche vers le haut. Vous la maintenez enfoncée et vous cliquez sur les objets que vous souhaitez désélectionner. Soit vous avez besoin de désélectionner tous les objets de votre dessin, et dans ce cas-là, vous appuyez sur la touche Échappe de votre clavier. Nous observons ici que tous les objets sont désélectionnés. Pour finir, nous allons aborder rapidement le cas où la sélection est demandée lorsque vous êtes à l'intérieur d'une commande. Par exemple ici, nous allons prendre l'exemple de la commande copier, que nous lançons. On nous demande choix des objets, ce qui signifie que vous devez sélectionner ceux de vos objets que vous allez vouloir copier. On remarque que le curseur est différent. Cela ne change absolument rien, c'est-à-dire que vous pouvez, de la même manière que tout à l'heure, sélectionner vos objets, à la différence près qu'il n'y aura pas les poignées, c'est-à-dire les rectangles bleus que nous avions tout à l'heure. Ou alors, vous avez la possibilité d'utiliser vos fenêtres, celle de droite à gauche en pointillé, ou celle de gauche à droite, normale, qui ne prend que les objets qui sont entièrement contenus à l'intérieur.